Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Société des Jeux. On se retrouve pour la présentation d'un projet Kickstarter et j'ai nommé Jungla. Marco Cassini, l'auteur du jeu, a communiqué avec moi pour me le présenter. C'est un projet italien qui arrive sur Kickstarter le 22 mai. Alors sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Jungla, c'est parti. Pourquoi le lion est-il le roi de la jungle? Sais-tu comment il a obtenu ce pouvoir? Au solstice d'été, à l'aube du jour le plus long de l'année, sur une lointaine île sauvage, deux troupeaux audacieux s'affrontent. Les cavaliers, commandés par le lion puissant Kaiden, et les pirates, commandés par le tigre très rusé Durta, pour conquérir le Tawa Ale, le sceptre du pouvoir du monde animal. Une terrible lutte éclate pour arriver aux chasses adverses. Des duels à mort, où chaque animal possède des pouvoirs de combat uniques. L'issue du défi ne sera pas une question de chance. Au cri de bataille, ose le combat, loyauté envers le roi. Alors bonjour tout le monde, bien content de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau projet Kickstarter et j'ai nommé Jungla. Donc un nouveau jeu d'une nouvelle compagnie italienne dont l'auteur a communiqué avec moi. On parle de Marco Cassini qui en est l'auteur et magnifiquement illustré par Lorenzo Ghigone. Pas sûr que mon italien est bon. Bref, donc il a communiqué avec moi pour me dire qu'il y avait un projet qui s'en venait sur Kickstarter. Et quand j'ai vu l'illustration, j'ai dit « Ah, ça m'intéresse, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. » Et donc c'est arrivé, j'ai regardé ça. Faut pas s'y aux apparences. Quand j'ai vu le prototype, j'ai dit « Ok, intéressant. » c'est des standees, confrontation de joueurs, ressemble beaucoup à un jeu d'échecs, mais un peu plus à la sauce gamer si on veut. Pour la petite histoire, donc Marco a commencé à jouer aux échecs avec ses enfants et a pris les figurines de l'Arche de Noé et a commencé à jouer comme ça et à modifier les règles des échecs et c'est ce qu'a donné quelques années plus tard, on parle de 2015, donc ça a pris quand même un certain laps de temps avant que le jeu arrive sur Kickstarter, donc c'est la petite histoire derrière le jeu. Donc on a un jeu de confrontation de joueurs qui se joue 30 minutes, 1 heure et demie, ça dépend donc de la longueur des parties qu'on veut y donner, un peu comme aux échecs. Alors on a deux peuples d'animaux qui sont identiques. On a 15 animaux identiques, à l'exception de deux. Donc, c'est le clan du, on voit ça ici, donc le pirate tigre contre le cavalier lion. Alors, c'est les deux personnages qui vont se confronter sur un champ de bataille. Et on va avoir le roi et la reine. Donc, on a la girafe ici qui accompagne le tigre et la gazelle qui va accompagner le lion. Donc, tous les animaux ont les mêmes caractéristiques, autant d'un clan que de l'autre. On a tout ça résumé ici sur le plateau de jeu. Donc sachez ce que vous voyez ici, c'est le prototype du jeu. Effectivement, c'est pas la version finale. Vous allez voir dans le Kickstarter probablement que ça va évaluer tout ça. Mais ça va vous donner quand même une bonne idée de comment tout ça se déroule. Donc on a deux marqueurs qui sont ici, qui ont des chiffres de 1 à 5. Et c'est les deux façons de remporter la partie. C'est d'aller prendre possession du champ de chasse adverse. Donc, on va avoir un clan qui va commencer ici, un clan qui va commencer ici. On va essayer de progresser sur le plateau pour atteindre la zone ennemie adverse. Et si on réussit à arriver avec nos personnages dans la zone de chasse, on va marquer des points. Si on réussit à le faire 5 fois, on va avoir remporté la partie. L'autre façon de faire, c'est qu'on peut capturer les animaux adverses. On a une prison qui apparaît ici. Et si on réussit à capturer tous les animaux adverses, ben, on a remporté. Si la partie se décide au point, parce qu'on ne peut plus faire de mouvement, à ce moment-là, c'est celui qui aura rapporté le plus de points durant la partie qui va l'emporter. C'est simple, ça ressemble un peu aux échecs, mais vous allez voir, ça va se complexifier tout ça avec les règles et surtout les différents attributs des différents personnages qu'on a. Donc, je vais utiliser le livre de règles parce que c'est probablement ce qui va vous permettre de comprendre le jeu. Donc, j'ai les règles ici qui vont être disponibles en français. Ce que j'ai, c'est le manuel de jeu. Il y a quelques petites annotations à faire que j'enverrai comme note Marco, puisque c'est basé sur donc un livre de règles italien. Il y a quelques petites coquilles, mais en somme toute, ça va bien. Donc, on a ici le champ de bataille qui est représenté de différents secteurs. Donc, on a ça ici de décrit à la page ici qui va nous donner l'arène de combat. Donc, dans le centre ici, on a la Terre Sainte. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est la Terre Sainte, c'est dans lequel on va principalement faire les combats.
On a dans les deux zones jaunes qui sont ici, donc de part et d'autre ici. On a donc nos zones de déploiement qui sont nos tanières. Donc la tanière sont les zones dans lesquelles on va apparaître. À tour de rôle, on va commencer à positionner nos personnages sur la ligne arrière et on pourra éventuellement aller sur la ligne avant si on a quelqu'un sur la ligne arrière de présent. Donc on va progressivement trois à la fois positionner nos personnages. Donc ils n'ont pas un placement prédéterminé. Ce sera la première étape pour faire notre déploiement d'armée. Ensuite, on va avoir des zones d'eau qu'on a ici, puisqu'on va avoir les caractéristiques des personnages, vont avoir la possibilité de se déplacer soit sur la terre, soit dans l'eau. La plupart vont être ralentis par le point d'eau. Certains vont être améliorés, comme le crocodile, entre autres, et plus de facilité à se déplacer dans l'eau. Donc, il va peut-être privilégier l'eau pour aller plus rapidement dans le champ adverse. On a également donc certains secteurs, qui sont les secteurs rouges ici, qui sont les zones de défense, puisque nos personnages vont avancer. Ils ont des points de mouvement qui vont varier de 1 à 8, je pense. Donc, il y en a qui vont être très, très, très rapides. Mais lorsqu'on va arriver dans la zone rouge, on est limité. On va faire attention. C'est une zone de défense, donc on peut avancer seulement d'un à la fois. Donc, on a l'équivalent à peu près de 2 tours avant que quelqu'un rentre dans la zone de chasse pour pouvoir aller se défendre. Alors, ça ralentit son mouvement lorsqu'on va arriver ici. On a bien sûr donc la case de prison que je vous ai dit ici. Donc, si on va, dès qu'on entre sur une case qui appartient à un ennemi, on va l'emprisonner et on va prendre ses figurines, on va les mettre en prison. Par contre, j'ai la chance d'aller libérer mes alliés. Donc, si j'ai un de mes personnages ici, des tigres qui s'en va sur la case ici pour ouvrir la trappe de la prison, mais je vais pouvoir libérer jusqu'à 5 de mes coéquipiers. Par contre, je vais y rester en allant faire mon sauvetage. Donc, on a quand même la possibilité d'aller récupérer des personnages qu'on aura perdus en cours de partie. Alors ça, c'est assez intéressant. On a donc quelques autres petites subtilités du plateau, mais ça reste, somme toute, très simple à comprendre. Ce qui est à noter, c'est surtout la case de départ. Donc, ce qui détermine si on est dans l'eau ou pas, c'est la case de départ de notre action et non pas la case d'arrivée. Même chose pour la terre. Donc, si je pars de la terre et j'arrive dans l'eau, c'est lorsque je pars que je détermine mon mouvement. Par contre, dès que j'arrive dans l'eau, ça arrête mon mouvement à 1. Lorsque je rentre, sauf si j'ai des personnages avec des habiletés. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. On a 2 clans, on s'affronte, tout ça pour aller chercher le spectre, donc remporter ce fameux prestige entre les deux peuples tant convoité. Alors on va tout simplement donc déployer nos armées, commencer à progresser et à chaque tour on va pouvoir bouger 2 personnages et on va avoir une série d'actions qui est possible. C'est très simple. C'est soit qu'on avance, soit qu'on tourne notre personnage, et soit qu'on fait une variante des deux, et on peut donc comme ça progresser. Alors comme je vous ai dit, tous les personnages sont ici, sont représentés par type d'espèce, donc c'est facile à consulter, mais je vais utiliser le livre de règles qui va être plus facile pour vous visuellement de voir comment tout ça se déroule. Alors, on a ici, dans chacun des personnages, une petite charte qui dit de la façon que nos personnages se déplacent. Certains vont avancer par l'avant, d'autres vont reculer, certains vont aller en diagonale, d'autres vont pouvoir aller partout. Et j'ai certaines caractéristiques spéciales, comme le kangourou peut sauter par-dessus un adversaire, ou un déplacement en L, un peu comme le chevalier aux échecs, donc qui va pouvoir se déplacer en T, mais la longueur de son trajet va varier également. On va regarder ça ensemble. Ensuite, on a des pouvoirs de déplacement, comme je vous ai dit, c'est de 1 à 8 sur la terre ou de 1 à 3 dans l'eau. Alors, on va également voir ça. Alors, on a ici les différents types de personnages. Donc, on a les prédateurs, les destructeurs, les coureurs, les spéciaux et les aquatiques. Alors, ils sont tous représentés ici, mais il y en a plusieurs de chaque espèce. Comme des aquatiques, on a ça ici. Donc, j'ai le serpent, l'hippopotame, le crocodile. C'est 3 espèces aquatiques. J'ai dans les spéciaux, j'ai l'araignée, la tortue et le vautour, je pense, qui ont des caractéristiques spéciales. Le coureur qui va aller ultra rapidement. Donc on a le roi et la reine, plutôt les 2 reines qui sont la gazelle et la girafe. Le zèbre et le kangourou. Ensuite les destructeurs qui eux vont pouvoir avancer et rouler sur leurs ennemis, donc ils vont pouvoir attaquer dans le même tour plusieurs ennemis. On a donc le rhinocéros, l'éléphant et le gorille. Et les prédateurs, bien sûr, nos 2 héros qui sont le tigre et le lion. On a, je pense que c'est la hyène et le guépard. On va voir ça ensemble. Alors, on a ça ici. Donc, le lion et le tigre. On voit ici qu'il y a un déplacement de 1 à 4. C'est pas nécessairement 4 comme aux échecs. On peut choisir de le progresser de 1, 2, 3 ou 4. Et si on est dans l'eau, par contre, c'est seulement 1.
On voit qu'il y a un pouvoir spécial, donc il peut avancer en ligne droite ou en diagonale, et c'est en T. J'ai des exemples ici, mais bon, sachez que l'orientation est importante dans le jeu, donc dès que je positionne mon personnage vers un angle de vue, c'est de la façon qu'il va progresser durant son tour. Alors si je vais en ligne droite de 4, donc si je suis ici, je peux avancer de 4, 1, 2, 3 et 4 en ligne droite, et n'importe quelle case, je peux arrêter entre les deux. Lorsque je vais arriver sur la case d'arrivée, je vais pouvoir faire une rotation de mon personnage et ce sera l'emplacement dans lequel il va progresser sur le prochain tour. Puisque je vous ai dit, on a le choix soit d'avancer, soit de faire une rotation. Mais si je décide au début de mon tour de faire une rotation, c'est la seule chose que je peux faire avec mon personnage. Je ne pourrai pas avancer ce tour-là, donc c'est une planification pour le tour suivant. Alors, l'orientation du personnage est très importante. Et comme il y a des diagonales, on peut avancer plus vite également en diagonale à cause de la forme des différents secteurs qu'on a ici. Il y a la possibilité ici d'avancer en T. Donc en T, c'est 3 ou 4. Donc, si je suis ici, je fais 1, 2, 3, 4. Donc, je pourrais me tasser, mais c'est toujours dans la limite de mon déplacement. Donc, je ne pourrais jamais faire plus que 4 déplacements, mais je peux me déplacer en T selon donc, la caractéristique de nos personnages. Caractéristique aussi de nos deux héros, donc les deux, les lions et le tigre. On a les mêmes personnages, mais avec des armures ou des cuirasses qu'on met de côté en début de partie. Et si jamais nos personnages principaux réussissent à se rendre dans la zone de chasse, on va les remplacer et on va devenir donc avec le personnage va arriver avec une armure. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il a son armure, s'il est attaqué, ça va y prendre 2 jets d'attaque pour pouvoir le capturer ou l'emprisonner. Donc à ce moment-là, on va tout simplement interchanger les figurines. Il va devenir juste un peu plus performant, plus difficile à vaincre. Alors j'ai dit tantôt une hyène, mais c'est pas ça, c'est un loup. Alors le loup, lui, se déplace de 1 à 4, 1 dans l'eau. Même chose en T, donc ça ressemble beaucoup au pouvoir qu'on vient de voir de nos personnages principaux, sauf qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une cuirasse. Le guépard peut aller jusqu'à 5. On voit par contre qu'il va seulement en ligne droite. Alors il va rapidement, mais il fonce en ligne droite. Ce qui fait en sorte qu'on va être obligé de jouer avec le personnage et le déplacer donc sur son axe d'orientation qu'on veut progresser. Ensuite, j'ai le rhinocéros et l'éléphant qui, lui, de 1 à 4, toujours en ligne droite. Mais lui, comme j'ai dit, il va pouvoir marcher sur plusieurs ennemis. Donc, si j'en ai 2 sur le même devant mon chemin, donc je peux capturer les 2 en l'enfonçant directement dessus. Le gorille de 1 à 3, 1 dans l'eau. Mais on peut avancer ou reculer, mais il y a la possibilité de sauter. Donc, on peut sauter par-dessus soit nos camarades, puisqu'on va se bloquer des lignes de vue, mais avec le gorille, je suis capable de sauter par-dessus, ou même d'aller capturer un ennemi comme ça. Si je saute par-dessus, je vais le prendre. Donc, il y a les coureurs ici, qui sont les gazelles, les girafes. 1, 2, ils avancent ici en ligne droite ou à droite, donc on va encore les changer. Ils ont des caractéristiques, ils ne peuvent pas être emprisonnés pour une attaque frontale, donc ils doivent être attaqués par le côté pour pouvoir les prendre. Ils sont rapides, même s'ils avancent seulement de 2, ils sont difficiles à capturer. Le zèbre, c'est la même chose, 1 et 2, par contre, lui, il va tourner de l'autre côté. Et le kangourou, c'est toujours de 2, mais lui, il va sauter en ligne droite. Alors, on continue avec les spéciaux. La tortue avance seulement de 1, autant dans l'eau que sur la terre, de tous les côtés. La caractéristique, par exemple, elle ne peut pas être emprisonnée. Et si elle arrive à la fin, avec donc dans la zone de marque ou de combat ou de chasse, elle va marquer 2 points. Elle va faire avancer le marqueur de 2 points sur la charte ici. Donc, on va le rapprocher d'une victoire. C'est un personnage qui est quand même long à progresser, mais assez efficace grâce à son armure naturelle qui est sa carapace. L'araignée, très particulier, tous les secteurs autour de l'araignée vont être dans une toile d'araignée et si le tour suivant, ils ne se dégagent pas de cet emplacement-là, ils vont être automatiquement capturés. Alors, si on emmène l'araignée à une place où il y a beaucoup de personnages adverses, forcément, il ne pourra pas toutes les enlever puisqu'il y a seulement 2 mouvements par tour de prévu. Alors, on risque d'être obligé d'en sacrifier. Ils vont aller en prison à ce moment-là. Alors, c'est une caractéristique. Le vautour, 1, 7 et 8. Donc, on voit qu'il peut faire un petit saut de terre ou tout simplement se mettre à voler et d'aller jusqu'au bout dans toutes les directions. Et 7 et 8. Par contre, il ne pourra pas rentrer directement ici. Donc, s'il s'en va, il va atterrir dans la zone. Il va ensuite progresser de 1, ensuite progresser de 1. Donc, on va avoir 2 tours pour le capturer si on s'attaque au vautour. Les animaux aquatiques, le crocodile 1 à 2 et 2 à 3 dans l'eau, donc plus performant dans l'eau. Hippopotame, c'est la même chose, sauf qu'ils ont des secteurs de mouvement différents.
Et tandis que l'Anaconda, j'ai dit le serpent, mais c'est 1-2 ou 2-3, et lui peut aller dans diagonale ou par l'arrière. Alors, c'est des caractéristiques. Pourquoi aller par l'arrière? Parce qu'on va vouloir garder des animaux en arrière pour protéger notre champ de bataille, parce qu'on va vouloir aller attaquer avec certains pour aller faire nos 5 points, mais on va vouloir aussi défendre notre secteur. Donc on a un jeu ici autant offensif que défensif qui s'installe, puisqu'on a 15 personnages quand même, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est le livre de règles. Et ça, c'est le plateau de jeu. Je ne sais pas si c'est ce qui va être le projet final. Comme je dis, c'est un prototype, donc j'ai des petits standees. Ce qui est intéressant, on a quand même donc les personnages soit de front ou soit par l'arrière, parce que l'angle de vue est important. Et on va comme ça, donc, avancer. Et lorsqu'on arrête, on va positionner pour le prochain tour. Ou si on est mal positionné, on peut le tasser et avancer le prochain tour. On a comme ça 2 mouvements par tour. C'est un jeu stratégique qui s'installe. 30 minutes, je pense que c'est le genre de jeu qu'on va devoir apprivoiser, jouer de plus souvent pour pouvoir essayer de voir comment tout ça se passe. En utilisant ici la rivière pour aller plus vite avec certains animaux. Moi, je peux prendre le pont ici pour pouvoir accélérer à l'extérieur du jeu, mais éventuellement, le pont est cassé. J'ai pas le choix de passer dans l'eau ici pour me ralentir. J'ai des zones d'attaque de côté ici pour aller dans ma zone de chasse. J'ai mes zones de déploiement, je vais peut-être en laisser là pour pouvoir me protéger. J'ai ma prison avec la fameuse trappe pour pouvoir sécuriser ou secourir des alliés. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Bref, à découvrir. Jungla, donc c'est ma présentation du projet qui est présentement sur Kickstarter. Le lien sera disponible à la vidéo pour consulter. Et bonne chance pour la campagne Marco. Félicitations à toi et tes enfants. Puis, on regarde ça ensemble. Donc, Jungla sur Kickstarter le 22 mai. Alors, à suivre. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye.